L'eau est une ressource précieuse et inestimable. L'eau, c'est la vie. Dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, l'engagement a été pris de réduire de moitié d'ici 2015 le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable. Depuis le Forum mondial de l'eau de 2006, le rôle des collectivités territoriales dans l'atteinte de ces objectifs a également été reconnu. Au Cameroun, la politique nationale d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural place les collectivités territoriales au centre de la gestion de l'eau, conformément aux lois de décentralisation promulguées en 2004. Dans le département du Mbamé-Inoubou, situé à 120 km au nord-ouest de Yaoundé, les maires ont décidé de répondre ensemble aux besoins de leur population en matière d'approvisionnement en eau potable. Au niveau de la commission communale de passation de marché. Les communes se sont ainsi regroupées au sein de l'association des communes du Mbamé-Inoubou, ASCOMI, et sont appuyées par l'Institut régional Coopération Développement. Tout a commencé en 1997, alors que j'étais maire de la commune d'Ombessa. J'ai décidé d'aller en France à la recherche de partenariats avec des communes de France. Et j'ai eu le bonheur de tomber sur Monsieur Pierre Guiche, le maire de Célestat. Célestat est une ville alsacienne, non loin de Strasbourg. Il était par ailleurs vice-président de l'Institut régional de coopération et développement d'Alsace. Lors d'un voyage de monsieur le maire de Célestat au Cameroun, je l'ai amené visiter l'Mbam-Inoubou. Il m'a posé une question, celle de savoir mais comment les gens se ravitaillent en eau potable ici, parce que nous sommes allés dans des villages, et il n'a vu aucun point d'eau à l'époque. Je lui ai dit qu'il tombe à pic parce que je m'attendais, dans le cadre de notre partenariat, à poser ce problème à la ville de Célestat pour voir comment cette dernière peut aider Ombessa. Au départ, je dis bien c'était Ombessa, qui est une petite commune, ne pouvait pas être un interlocuteur de taille pour la ville de Célestat et pour l'IRCO d'Alsace. Il fallait permettre à nos amis alsaciens d'avoir en face un interlocuteur assez lourd. Et c'est à cette occasion que l'association des communes de Mbamé-Inoubou a été créée, je crois, en 2003. Association qui s'est structurée en 2004 et qui a bien identifié le fait qu'une commune isolée ne peut pas monter toute seule une politique qui vise à gérer le dossier de l'eau potable. Donc le président de l'ASCOMI a réuni les autres maires du Mbamé-Inoubou pour qu'ensemble ils arrivent à constituer une structure intercommunale. Dans le cadre de l'appel à propositions lancé par l'Union européenne en 2006 sur le programme Facilité Eau, l'ASCOMI formulera, avec l'appui de l'IRCOD, un projet se basant sur une étude préalable de diagnostic de l'accès à l'eau. Cette étude a été conduite en 2005 par des étudiants camerounais et alsaciens encadrés par l'ONG ERA Cameroun. Les 8 maires du Mbamé-Inoubou à l'époque, réunis en association appelée ASCOMI, avaient sollicité l'IRCOD pour intervenir sur le domaine de l'eau potable dans la région. Et une façon de faire, on ne pouvait pas faire une intervention efficace sans avoir un état de lieu. Donc l'étude diagnostique avait pour but de faire un état de lieu de l'eau potable et de l'assainissement dans le département du Mbamé-Inoubou. Cette étude a été menée sur le terrain par une équipe d'étudiants, donc 3 étudiants camerounais et 2 étudiantes de l'école nationale des eaux et de l'environnement de Strasbourg, dont ENGES. Donc, du côté camerounais, on a eu 2 étudiants de l'École nationale supérieure polytechnique et un étudiant de la faculté de lettres, qui devait traiter des aspects socio-économiques.
En février 2008, le projet de gouvernance de l'eau dans le Mbameinubu, GEMI, va naître. Il représente un montant total de 1 726 000 €. Il recevra l'accord de financement de l'Union européenne à hauteur de 56% de ce montant et sera complété par des contributions des collectivités territoriales de l'ASCOMI ainsi que celles des partenaires dont l'Agence française de développement et l'IRCOD Alsace. On avait un problème commun qui était le problème de l'eau dans le Mbameinubu, d'où la naissance de la gestion de l'eau dans le Mbameinubu dénommé GEMI. Nous ressentons le projet en termes de réhabilitation de quelques points, l'organisation des populations sur la prise en main du problème de la gestion de leur point d'eau. Et les perspectives ici, nous avons les scan water nous avons notre scan water qui sera réhabilité au courant de l'année, début de l'année prochaine. Son but est clair, améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base à travers l'émergence d'une structure intercommunale. Cette structure assumera la maîtrise d'ouvrage de l'eau sur le territoire du Mbameinubu. Depuis le démarrage du projet, 35 points d'eau ont été réhabilités. Des comités de gestion ont été créés et relancés sur l'ensemble du parc. Ils sont formés à l'organisation et à l'entretien des ouvrages et bénéficient de l'appui permanent des 4 animateurs du projet. C'est eux qui vont un peu à l'avant, qui préparent le terrain, puisque ce sont les comités de gestion dans les villageois qui sont bénéficiaires des travaux. La formation, c'était pour la conduite des comités, comment gérer notre point d'eau, comment tenir nos réunions, comment élaborer le budget. Des études sont également conduites. Elles permettent notamment de dessiner l'architecture juridique du syndicat et de définir le prix juste de l'eau. La construction de cette maîtrise d'ouvrage intercommunale se fonde également sur des outils visant une gestion intégrée et harmonisée des ressources en eau. Système d'information géographique, plan type, référentiel type d'équipement. Ces instruments doivent permettre d'optimiser la performance de la maintenance des investissements. Nous intervenons sur le terrain, je dirais à 3 niveaux. Comme experts techniques, nous avons des techniciens du SDA qui interviennent au Cameroun pour faire de l'expertise technique. Nous avons aussi accueilli l'ingénieur de l'ASCOMI et donc du projet GEMI de manière à parfaire sa formation dans le domaine de l'eau. Nous allons mettre en place avec nos partenaires un stock de pièces détachées. Le SDA apporte un appui technique avec l'expérience qu'ils ont. Ils ont déjà travaillé sur des ouvrages pareils dans le passé. Chaque fois que j'ai un petit souci, je les contacte par mail ou par téléphone. J'essaie de voir ensemble pour trouver une solution. La question de l'eau étant étroitement liée à celle de la santé, la qualité de l'eau est également contrôlée. L'école polytechnique aussi appuie le projet en ce qui concerne l'analyse de la qualité de l'eau des ouvrages d'approvisionnement en eau dans le département. L'année dernière, nous avons procédé à 290 analyses de points d'eau sur le plan bactériologique et 100 points d'eau sur le plan physico-chimique. Il s'est avéré qu'on avait une très grande pollution bactériologique. On a des points d'eau où l'eau est assez ferrugineuse parce que lorsque les populations ont un récipient dans lequel ils puisent cette eau, le récipient jaunit après un certain bout de temps, donc le sol est assez ferrugineux. Les mêmes analyses ont été reconduites cette année et là, ça nous permet de réaliser une carte de qualité de l'eau du département, permettant ainsi aux maires de pouvoir conseiller les habitants sur l'usage qu'ils feront de l'eau des ouvrages qui sont à leur disposition dans leur village. Il est malheureusement constaté que seulement 15% des points d'eau présentent une eau de qualité moyenne à bonne. Tout projet ambitieux et novateur tel que GEMI rencontre inéluctablement des difficultés. Problème financier. Au jour d'aujourd'hui, toutes les communes ne sont pas à jour de leur cotisation. Le principal enjeu ici est celui de la pérennisation de la structure intercommunale qui doit répondre à une problématique complexe. Comment mobiliser les acteurs de l'eau autour d'une politique concertée et partagée? Comment amener les élus à s'approprier cette maîtrise d'ouvrage intercommunale? Les défis sont grands.
Un défi institutionnel tout d'abord, lié à la création effective du syndicat de communes et un défi de gouvernance pour la définition d'une politique de l'eau partagée entre tous les acteurs du territoire. Nous sommes suffisamment avancés pour la mise sur pied d'une intercommunalité, d'une structure intercommunale au niveau des communes d'Umbam et Inubu. Dernièrement, nous avons reçu une mission du SDA. Et dans le cadre des rencontres, nous avons rencontré le ministre de l'eau et nous avons également rencontré le secrétaire général du MINAT pour leur parler de notre problème, de notre idée de mise ensemble de nos communes dans le cadre de l'intercommunalité. Nous sommes confiants que d'ici 2 ans à la fin du projet, nous serons capables, de nous prendre en charge nous-mêmes et de conduire le GMI vers une véritable intercommunalité et la création d'un syndicat de communes dans notre département. Un défi financier qui implique de déterminer le prix juste de l'eau. On est à 3500. La deuxième année, voici la deuxième année alors. Oui, on a baissé à 2000 et ça ne tient pas. Nous voulons alors d'ici 2010 reprendre à 3500. Désespérés, les populations cotisent, c'est pour ça qu'ils s'engagent de plus en plus compte tenu des réalisations actuellement du GMI. Un défi lié à la maintenance des ouvrages et à la qualité de l'eau. À ce titre-là, nous allons mettre en place avec nos partenaires un stock de pièces détachées. Et il faudra réfléchir à la politique pour la maintenance de ces ouvrages. Ça veut dire qu'à terme, nous devons arriver d'abord à minimiser le taux de panne qui est crucial pour la disponibilité de la ressource auprès des villages. Il faudrait que le GMI se penche beaucoup plus sur ce côté-là. Un défi lié à la mobilisation et à l'adhésion des populations. Le projet GMI maintenant, lui, veut amener les populations à s'approprier le problème de l'eau pour que ce soit les populations elles-mêmes qui vivent le problème et qui trouvent la solution à leur problème pour entretenir le point d'eau. Les communes restent, mais les maires passent. Il faudrait donc que les populations qui sont bénéficiaires de ces projets se les approprient. Un défi lié à la sensibilisation des populations, notamment sur les enjeux de santé publique. Il faudrait que les populations comprennent l'impact qu'a l'action de l'homme sur la qualité de l'eau. Donc avec l'animation et le volet technique, on pourra arriver à la fin à conscientiser les populations pour une bonne gestion déjà des ouvrages, pour une bonne protection de la ressource aussi. Et enfin, un défi lié à la question du genre. Il n'est pas anormal de réfléchir sur la condition de la femme et de l'enfant. Parce que ce qui se passe actuellement, ce sont des corvées qui sont quand même dévolues aux femmes et aux enfants, rarement les hommes. Donc nous avons également un objectif européen, puisqu'il s'agit d'un projet maintenant européen, c'est d'arriver à un équilibre entre hommes et femmes dans les comités de gestion. Pour que les consommateurs, les preneurs, soient également au niveau des décisions. Les élus d'Umbam et Inubu mènent à travers GMI une véritable bataille de l'eau dans la solidarité qui impacte le Cameroun dans son ensemble. Il y a là un habile partage d'expériences et de savoir-faire entre le Nord et le Sud. Il y a là surtout une traduction concrète et originale du processus de décentralisation, en même temps qu'une contribution inestimable à la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau et de l'assainissement au Cameroun. Il s'agit pour les maires de comprendre, de s'approprier la leçon qu'on pourrait tirer de cet adage de chez nous qui dit que une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Je crois l'équivalent en français c'est l'union fait la force.